Salut Sam, journal de bord numéro 5, la ligne du temps par rapport, dans le fond, aux événements qui se sont passés dans ma vie qui ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Ça fait 50 millions de fois que je refais la vidéo. Sérieusement, je suis écœurée. Fait que, ben écoute, je me suis fait une liste pour vrai parce que, tu sais, premièrement, j'ai pas suivi le cours, là. Fait que je trouve ça très difficile à faire, ce journal de bord-là. Fait que je vais suivre un peu la liste que j'ai faite pour pouvoir me structurer dans ce que je dis. Donc, ben, premièrement, je vais te parler de ma socialisation primaire que j'ai fait dans le fond, je te dirais avec ma famille, parce que moi, je suis dans le fond, je suis la quatrième d'une famille de 5 enfants. Euh, mes parents, j'avais un père qui était pas souvent à la maison, il travaillait beaucoup ses chiffres. Fait que c'est ma mère, dans le fond, qui nous a élevés à la maison. Là, ma mère travaillait pas, elle était toujours avec nous autres. Fait que je te dirais que très jeune, on a été très rapidement éduqués sur différents. Tu sais, c'est sur. Comment je pourrais dire ça? Sur les valeurs, sur notre façon de nous comporter, sur la transmission. La transmission de traditions familiales aussi, qui est très important. Là. Tu sais, comme si je peux te donner une idée, là, comme depuis qu'on est jeune, à nos fêtes, c'est important qu'on ait notre gâteau de fête, que toute la famille soit là, puis que dans le fond, on puisse chanter bonne fête. Là. Puis tu vois, même encore à 36 ans aujourd'hui, je l'ai encore. On a encore cette tradition-là. Je veux dire, tu sais, mon frère, j'ai 10 ans d'écart avec mon frère, fait que mon frère, il a 46. Puis cette tradition-là en tout cas, moi, cette tradition-là m'a énormément marqué pendant mon enfance parce que si on n'a pas notre gâteau, je veux dire, ça fonctionne pas, là. Tu sais, je veux dire, c'est comme, non, non, ça prend le gâteau de fête. Puis, tu sais, même que cette tradition-là, ben, tu sais, je l'ai encore aujourd'hui avec ma fille, là, parce que pour moi, c'est vraiment important. Fait que ce sentiment, la valeur de la famille, la valeur du respect, tu sais, les valeurs de l'union a été très, 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 très important dans notre famille. Puis, veux pas, tu sais, avoir été élevée dans une famille de 5 enfants, ça m'a permis de voir justement les différents rôles que mes sœurs, mon frère pouvaient avoir, puis qui pouvaient avoir comme répercussion sur moi, parce que on était tous différents. Sérieusement, tout le monde est différent. Fait que ça m'a permis très jeune à devoir m'adapter à différents types de personnes. Tu sais, comme je me rappelle que la façon dont je parlais à mon frère, puis versus comment je parlais à ma soeur, c'était totalement différent. Là. Fait que, il y a aussi la transmission, même de eux par rapport à nous. Je veux dire, exemple, le baseball. Mon frère tripait baseball. Fait que, ben, il nous a enseigné à nous, ses jeunes sœurs, à jouer au baseball. Puis tu vois, aujourd'hui, ça fait 25 ans que je joue. Je veux dire, ça a été une transmission de passion aussi à travers ça. Puis, je pourrais dire aussi que je me suis beaucoup, tu sais, je me suis beaucoup identifiée à eux. Non, je pourrais dire non, c'est pas vrai. J'ai pas pu m'identifier à eux, mais tu sais, je te dirais sur un aspect, là, tu sais, mettons, là, sur l'aspect scolaire, là, mais tu sais, comme tous mes plus vieux étaient crissement forts à l'école, puis moi, ben, tu sais, dès la maternelle, le jour 1, j'ai dit que je détestais l'école. Fait que j'ai eu cette pression-là familiale de devoir réussir, mais c'était très difficile pour moi parce que ben, j'y arrivais pas, tout simplement. Mais bon, c'est une autre histoire. Ensuite, pour ma socialisation latente, fait que c'est vraiment à titre. Tu sais, la socialisation latente, on parle ici d'interaction sociale qu'on a depuis notre jeunesse. Mais je pense que je fais un lien avec la socialisation primaire. Là. Je veux dire que la façon que j'observais mes sœurs, mes sœurs, puis mon frère plus vieux,
ben c'est sûr que ça l'a comme d'une façon, tu sais, que je le veux ou que je le veux pas, ça a quand même eu un impact sur mon identité, là, parce que, tu sais, veux pas, tu veux faire comme eux autres, tu veux partager les passions. Tu sais, on était quand même on était quand même des enfants qui étaient très, très, très solidaires. On était très, tu sais, c'est mes meilleurs amis, là. Je veux dire, c'est même encore aujourd'hui, je touche du bois, mais je veux dire, c'est mes meilleurs amis. Fait que veux pas, cette période-là de l'attente, ben, tu sais, c'est sûr que c'est ça, en observant mes aînés, ben, c'est ça qui a un peu forgé mon identité. Fait qu'après ça, pour la socialisation secondaire, ben écoute, pour vrai, moi, mon secondaire, à part mes difficultés d'apprentissage, là, si je te parle juste au niveau social, moi, ça s'est super bien passé. Parce que j'avais ma gang, mais j'étais le style de personne qui se promenait, qui allait voir tout le monde, puis tu sais, je connaissais tout le monde me connaissait, puis tu sais, je me promenais de gang en gang, tu sais, autant avec la gang des cools que les plus rejects de l'école. Je veux dire, je pense que justement, mon enfance, avec mes frères puis mes sœurs, ont eu un impact sur ce que je suis devenue adolescente parce que, dans le fond, il a vraiment fallu que j'avais de la facilité à m'adapter dans le fond, aux personnes. Fait que j'étais capable. Puis je pense que c'est vraiment grâce à ça, vu qu'on était tellement différents, puis que je me suis tellement. Tu sais, on s'est tellement adapté à avoir des interactions avec du monde différent que rendu au secondaire, je veux dire, pour moi, ça a été facile. Ça a été facile de socialiser avec les autres, là. Fait que ça, ce côté-là de moi, je crois, sincèrement, je pense que c'est vraiment à cause de ça. Euh, tu sais, à partir de ce moment-là, mais tu sais, avec les profs, avec les autres élèves, je veux dire, mon univers micro, mon univers, dans le fond, c'est ça, mon univers micro, oh non, gars, oublie ça, j'ai rien dit. Hey, là, je suis perdue, ok? Fait que laisse-moi voir mes notes. Fait que. Ouais, ok, c'est ça. Fait que ouais, c'est ça. Fait que ma socialisation secondaire était carrément en lien avec mon enfance, là. Fait que, tu sais, j'étais quelqu'un qui était très ouverte d'esprit. J'étais quelqu'un, ben, je le suis encore, là, mais tu sais, j'essaie de me replonger dans mon secondaire. Puis, tu sais, je vois pas tant de différence entre qui j'étais au secondaire versus qui je suis aujourd'hui, parce que j'ai gardé, je pense, ces valeurs-là que j'ai eues très jeune par rapport justement, tu sais, au respect, à l'écoute des autres. Euh, les règles familiales étaient vraiment importantes. Fait on dirait que j'ai comme voulu refaire ça plus tard. On pourrait dire ça comme ça. Parce que niveau social, écoute, même si même si j'étais pourrie à l'école, même si je remettais jamais mes travaux, je veux dire, je remettais des examens blancs, euh, j'avais sérieusement, j'en ai bavé en esti au niveau apprentissage, mais tous les profs m'aimaient. J'avais de la facilité à communiquer, à socialiser avec les autres. Fait qu'on dirait que ça m'a toujours un peu sauvée. Puis je te dirais que, tu sais, le fait que je sois pourrie à l'école a vraiment joué sur mon estime puis la confiance en moi. Sérieusement, je me pensais pas intelligente. Je veux dire, tu sais, on me niaisait, c'est pas vrai, mais tu sais, même un peu, même dans ma famille, en joke, on me taquinait souvent comme quoi que j'avais pas de scolarité puis tout, mais tu sais, veux pas, quand on te dit ça à l'adolescence, ben ça te mijote toujours dans la tête, puis à un moment donné, ça finit que tu y crois, tu sais. Fait que dans ma tête, j'étais pas intelligente. Tu sais, oui, j'étais celle qui était super sociale, j'étais celle qui faisait rire les autres, tu sais, j'avais beaucoup d'amis, j'ai jamais vécu d'intimidation, mais
pour mon, tu sais, mon intrinsèque était très difficile. Tu sais, puis c'est là que j'ai commencé justement à faire des crises d'anxiété, je faisais des crises d'angoisse. Tu sais, c'est un autre détail, là, mais tu sais, je veux dire, ça m'a vraiment pas aidé. Mais par contre, c'est ça. Tu sais, j'étais la plus mauvaise à l'école, mais j'avais des bonnes relations avec mes profs, j'avais une bonne relation avec les élèves. Je veux dire, ça a toujours fait partie de moi. Euh, Puis, en vieillissant, quand je suis tombée adulte, ben tu sais, c'est sûr que bon, j'ai lâché l'école à 15 ans, fait que c'est sûr que j'ai été sur le marché du travail très rapidement, ce qui m'a, je crois, amené à développer une maturité quand même assez précoce, je te dirais, parce que très vite, j'ai su c'était quoi le sens des responsabilités, j'ai dit, tu sais, je veux dire, j'étais tu sais, on dirait que le fait que j'avais pas de scolarité faisait en sorte qu'il fallait que, pas que je fournisse au travail, là, mais tu sais, que j'étais comme plus dans une espèce de performance, si on veut. Tu sais, que pour moi, c'était important. Tu sais, je respectais les règles, je respectais, tu sais, les respects des clients, puis tout, mais ça, encore une fois, je pense que ça découle vraiment de tout mon passé, des valeurs qu'on m'a inculquées plus jeune, là. Puis après ça, ben écoute, niveau social, ben tu sais, genre adulte, je te parle de, mettons, tu sais, mettons, là, j'ai commencé à travailler à 16 ans. Puis tu sais, même, tu sais, je veux dire, j'ai jamais eu de problème avec des collègues de travail. Je veux dire, ma socialisation, c'est super bien fait. J'ai jamais eu de difficulté face à ça. Puis, ben, plus tard, ben, évidemment, ben, j'ai rencontré mon chum, j'ai eu ma fille. Puis, c'est drôle parce que, tu sais, souvent, on va dire qu'on va reproduire le modèle de nos parents avec nos enfants, mais moi, carrément pas. euh, Devenir mère a fait partie d'un autre type d'identité. Euh, j'ai pas reçu l'amour, la tendresse, l'affection de la part de mes parents. Donc, on dirait que je rejette ça sur ma fille parce que pour moi, pour le développement de son identité, je pense que c'est vraiment important euh, de combler ce besoin-là. Parce que moi, ça m'a manqué énormément. Tu sais, oui, mes parents m'ont éduqué, ils m'ont appris des bonnes valeurs et tout, mais tout le côté affection, je l'ai jamais eu. Fait que, on dirait qu'avoir une fille a vraiment changé la façon que je suis. Tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, là, je suis en train de réfléchir aussi en même temps, puis, tu sais, je me rends compte que j'ai quand même gardé une partie de ma mère euh, parce que je suis une mère qui est quand même très sévère, je suis stricte. Je veux dire, je me fais pas manipuler par ma fille ni rien. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai le sens aussi que moi aussi, je transmets les valeurs qu'on m'a inculquées très jeune, le respect, le merci, le s'il vous plaît, tu sais, je veux dire, fait que on dirait que j'ai comme pris ce que ma mère m'a donné, puis j'ai comme rajouté à travers ça, dans le fond, l'amour que j'ai manqué. Fait que avec mère, c'est sûr que ça a changé beaucoup de choses. Mais bon. Puis ensuite de ça, ben écoute, je pourrais terminer en te disant que le fait, euh, le fait d'avoir retourné à l'école à 30 ans aussi, ça a été un événement important pour moi parce que euh, j'ai repris confiance en moi à ce moment-là. Parce que j'ai, tu sais, passé à travers des examens, j'avais des Christy de bonnes notes, puis ça m'a tellement valorisé que j'ai commencé à me dire que finalement j'étais intelligente. Tu sais, que c'était pas un manque d'intelligence mon affaire, mais
C'était plus une question de motivation. Puis le fait d'avoir passé à travers ça, puis de me rendre ici en AEC, je veux dire, je pensais jamais réaliser ça dans ma vie. Fait que pour moi, je pense que, tu sais, je pense que je me considère un peu comme un modèle de persévérance, de résilience aussi, parce que je pense que je suis la preuve que justement, quand on vieillit, on change, on mature, euh, on a plus une vision, tu sais, on a une certaine vision comme plus, comment je pourrais dire, tu sais, on a une vision vraiment plus, tu sais, je veux dire, avec la maturité, on se rend compte c'est quoi les défis de la vie, puis on se rend compte de bien des choses qu'on voit pas justement à l'adolescence. Puis je pense que c'est ça qui a fait en sorte que je suis ce que je suis aujourd'hui, parce que si j'avais pas retourné, si j'avais pas retourné à l'école, euh, j'aurais toujours cette image de moi là, de de perdante, de pas intelligente, de tu sais que j'allais jamais réussir dans la vie à faire quelque chose que j'aime. Fait que je pense que ça a vraiment été assez révélateur pour moi, le retour à l'école. Fait que écoute, j'espère que c'est correct. Sérieusement, j'ai recommencé 1 million de fois. Mais bon, regarde. Fait que je te laisse là-dessus. Passe une belle journée. Bye.